Salut à tous et à tous, c'est Taille et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci on se retrouve pour parler d'un film. Donc alors d'abord je vous explique. Enfin je voulais vous dire quelques trucs. Bon déjà je sais pas si ça s'entend mais je suis malade. Donc un petit rhume. Du coup bon si je parle avec le nez un petit peu. Si je parle avec le nez bouché ou quoi. Et que ma voix est un petit peu différente, c'est normal. Et aussi il y a deux trucs aussi que je voulais. Enfin, un autre truc que je voulais vous dire aussi. C'est en fait. Alors, j'aimerais bien me mettre au streaming. Donc, streamer et tout et tout. Le problème, c'est que j'ai pas la connexion. Donc, je pourrais peut-être faire des lives YouTube. Donc, dans le sens. Et je vous parle à vous. Le problème, c'est qu'il faudrait que je vois le nombre d'intéressés. Il faudrait au moins une bonne centaine de personnes. Voilà. S'il y a au moins 100 personnes intéressées par ça, pourquoi pas. Je pourrais me démerder pour faire ça. Parce qu'en fait, j'ai une co de merde. On va pas se mentir, c'est une co. Je suis à 380 kilobits par seconde. Donc c'est rien du tout. Même avec ça, je suis même pas sûr de pouvoir streamer. Rien que streamer ma voix. Donc voilà. Bon. Après, je pourrais en refaire durant l'année prochaine. Je pourrais en faire peut-être. Enfin, vu que j'aurai la connexion. J'aurai la connexion pour. Donc pourquoi pas. Et aussi un autre truc que je voulais vous dire. C'est alors. J'ai essayé plusieurs fois de tourner sur des jeux. Donc là j'ai essayé de tourner sur The Witcher 3. Le problème c'est que j'avais des frises. Sur Nvidia c'est fluide. Le problème c'est que au rendu de la vidéo ça saccade. Et pareil avec OBS. Donc je sais pas si vous avez une solution pour que je puisse tourner sur des jeux. Enfin, genre sur des jeux qui prennent un peu lourd. Genre The Witcher 3 quoi. Sachant que j'ai le PC pour The Witcher 3 maintenant, parce que j'ai reçu ma nouvelle carte graphique, c'est une 1066 Go. Je le tourne en ultra 60 fps quand je joue tout seul. Après bon, quand je filme je tombe à 30 fps, mais enfin ça dépend. Genre avec Camtasia je tombe à 30 fps. Avec OBS et Shadowplay je vois 60 fps, mais à chaque fois il y a un problème. C'est la voix, elle est pas comment dire, elle est pas synchro avec le machin. Donc il y en a un qui pourrait m'aider, ça pourrait être sympa. Bah voilà. Donc je voulais vous dire aussi que donc alors aujourd'hui on va parler du film Premier Contact. Si c'est bien ça le nom du film, je suis plus sûr. Donc en fait j'ai été le voir avec des amis. Il y a là quoi. Il y a ce soir. Et donc au début je m'attendais à un film bourrin et patati patata. Mais en fait pas tant que ça. Enfin, c'est pas bourrin, c'est même plutôt philosophique comme film. Alors est-ce que c'est pour autant que c'est bien? Je vais vous dire à mon avis à la fin de la vidéo. Voilà. Donc bon alors il faut que je prévienne, ça spoil sévère. Hein. Je vais tout spoil. J'en ai rien à foutre. Hein. Donc si vous comptez vous le voir, je ne dirai rien.
bah, je ne dirais rien, enfin, plutôt que cassez-vous. Hein. Puis, bah, pour ceux qui s'en branlent ou pour ceux qui veulent économiser 1 heure et demie de leur temps, et ben, restez. Voilà. Donc, alors, au début, l'histoire, donc, on voit une mère de famille avec, enfin, pour l'instant c'est classique. Alors, une mère de famille avec sa fille. Donc on la voit évoluer, sa fille et tout, jusqu'au moment où sa fille, elle atteint la mort. Parce qu'en fait, elle chope un cancer alors qu'elle avait, je sais pas, elle avait peut-être 16 ou 18 ans. Bref. Donc du coup, bon, la mère, elle est déçue. Et en fait, donc la mère, elle va, enfin, la femme, donc l'héroïne principale, elle va à la fac en tant que prof, hein, à la fac ou l'université, enfin, je sais pas trop. Et en fait, donc, t'as les élèves au début du cours, ils reçoivent des appels. Il y a une élève qui dit, oui, mettez la télé, il y a des infos et tout, bref. Donc, l'héroïne principale, elle s'appelle Louise. Donc, Louise, elle met la télé, hop là. Donc, et là, il y a une alerte et tout, parce qu'en fait, aux infos, ils disent oui, on a 12 ovnis d'aliens qui débarquent sur Terre, donc un peu partout dans le monde. Donc voilà. Donc du coup, bon, bah tout le monde ira chez soi. Il y a Louise qui regarde la télé, GSK pas d'heure, et elle regarde les infos. Le lendemain, elle se réveille, elle envoie à la fac, et là, à la fac, il y a un général de l'armée, avec qui elle avait déjà travaillé, si j'ai bien compris, qui lui dit ouais, donc on a besoin de vous pour pouvoir leur parler. Bon, bah, du coup, elle, tout con, elle dit ouais. Elle va avec eux. Et puis, durant le voyage, elle rencontre son coéquipier. J'ai oublié son nom. Si bien, on s'en fout. Ah ouais, non, il s'appelle Yann. Voilà, il s'appelle Yann. Donc, Louise et Yann, ils vont dans l'OVNI le plus près. Il me semble que c'est dans le Montana. Et en fait, donc ils vont là-bas, ils montent dans le machin. Donc là, ils voient les deux aliens. Donc ils essayent de parler, bon, ça foire évidemment. Bon, je vous passe les détails hein, pour pas que pour pas non plus, voilà. Parce que sinon c'est chiant. Et donc, après plusieurs mois de, de travail, ils arrivent à comprendre leur langue. Bon, c'est un peu compliqué, parce qu'en fait, ils parlent pas, ils ont pas de voix. Enfin, c'est pas genre des brocos, c'est juste. Ils écrivent, comment dire, grâce à des genres de cercles avec plus ou moins des formes autour. Donc du coup, ils arrivent à comprendre leur langage avec une manière, avec une explication foireuse. Voilà, parce que c'est la merde de ta gueule. Voilà. Et puis bon, bah du coup, il leur demande pourquoi vous êtes sur Terre. Normal. Il leur demande pourquoi vous êtes sur Terre. Et là, les aliens ils répondent un truc du genre donner arme. Donc là, bon, il y a la Chine qui se vénère. La Chine, elle fait bon, on va leur donner 24 heures avant qu'ils se cassent. Sinon, on les bute. Et donc, bon, après plusieurs trucs et tout, y a un des deux aliens qui meurt. Parce qu'il y avait les Américains, ils ont foutu une bombe, dans le machin.
Du coup, il y a la fille. Enfin, du coup, il y a Louise. Par une explication foireuse, elle va dans le. Dans comment ça s'appelle l'OVNI, le genre d'OVNI. Hop là, pardon. OVNI qui ressemble d'ailleurs à un genre de gueulet. Un genre de caillou noir. C'est pas tant ce que c'est. Et donc, bon, bah, du coup, il parle. Et du coup, elle s'excuse que son petit soit mort. Et là, elle leur demande la question, sauf que là, elle a vraiment compris leur langue. Parce qu'avant, elle avait. Enfin, c'était une traduction phareuse, on va dire ça comme ça. Et en fait, elle disait. Enfin, et donc l'alien, il lui dit on est là pour vous. On est là pour vous aider. Car en fait, dans 3000 ans, on aura besoin de vous. Et il lui révèle qu'elle peut voir dans le futur. Que Louise peut voir dans le futur. Et qu'en fait, Louise, elle a jamais eu de fille. Donc sa fille, elle est morte vu qu'elle en a jamais eu une. Et qu'en fait, sa fille qui était morte, en fait, depuis le début, elle voyait le futur. Voilà. Donc en fait, c'est sa fille qu'elle a pas encore faite, qu'elle a vu mourir. En gros, c'est ça. Mais qui est le père? Mais oui, le père c'est Yann, évidemment. Je l'ai vu finir à 1000 km. Genre, je me suis dit, dès le début du film, rien que dès le premier sourire qu'ils se sont fait, je me suis dit, bon, allez, c'est pas la peine, ça va finir en love de merde, en amour complètement fareux. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, ce film, en gros, le message du film, c'est créer une. Enfin, qu'en gros, c'est un truc sur lequel j'avais déjà pensé. C'est que si on créerait une seule et même langue, toutes les nations seraient unies. Genre, il n'y aurait plus de guerre en gros, quoi. Ce serait genre, on a tous une seule et même langue. Donc, genre, je sais pas, la langue mondiale, quoi. C'est une nouvelle langue. Et genre, tout le monde la parle. Voilà. Il n'y a pas de différence, il n'y a personne qui parle français, arabe, allemand, bref. Tout le monde y parle cette langue-là. Bon, évidemment que de nos jours, ça serait très difficile, mais pas impossible, de le faire. Mais ça serait très difficile. Genre l'apprendre en tant que seconde langue ou quoi, voilà. Genre l'apprendre en tant que langue secondaire, pourquoi pas. Et genre faire en sorte peu à peu que tout le monde y parle cette langue. Il y a moyen, mais bon, ça serait chaud. Ça serait chaud à mettre en place. Il faudrait pouvoir mettre en place un système et tout, bref, bon, c'est pas. Ça serait dur quoi. Genre aussi un nouveau système, un nouveau système d'écriture. Bon, bref. Donc et qu'est-ce que j'en ai pensé du film? Alors c'est un peu flou. Donc le message, le message du film est bien. Le message du film est bien. Le problème c'est que, je sais pas, il y a un truc qui passe pas. C'est trop. Ah, après, je peux pas trop juger parce que je suis pas trop, je suis pas du tout cinéphile. Là. Franchement, des films, j'en vois 3-4 par an, quoi. Enfin, je dis ça, ça dépend. Mais genre, bon, genre, c'est pas, il va y avoir un film au cinéma, allez hop, je vais aller le voir, quoi. À part s'il a l'air intéressant, normal, quoi. Ou si le truc il me pique ma curiosité. Mais, enfin, je sais pas, le film, il fait cliché, en fait. En fait, c'est ça le problème. Le film, il fait cliché. C'est.
Mais que dire? Je sais pas trop quoi dire. Le film, enfin, je peux pas dire qu'il est mauvais. Parce que franchement, bon, il y a la BO, elle est bien. Enfin, elle fait l'ambiance. L'histoire, elle est pas mal. En fait, voilà, c'est. Je mettrais un petit 11 ou 12 sur 20. Ouais. À 12. Non, à. Ouais. Ouais, je sais pas. À 11 ou à 12 sur 20, voilà. Au choix. C'est vraiment les notes que je mettrais pour ce film. Voire à 10. Mais bon. Enfin, le film est pas mauvais non plus, mais. Enfin, en fait, si tu réfléchis pas un minimum. Si derrière t'es con. Si t'arrives à. Enfin, comment dire. Si t'arrives pas à réfléchir. Bon. Voilà. C'est pas un film où tu regardes des explosions et tout. Franchement, c'est un truc. Faut réfléchir. Donc c'est cool. Parce que moi, c'est pas facile. Mais bon. Enfin, je sais pas. Mais j'ai un peu de mal. Bon, bref, voilà. Que dire de plus? Que dire de plus? Bah, rien. Je n'ai rien à dire. À part. Ça serait plutôt à vous de me le dire, ça. Si la vidéo vous aura plu, et oui. Enfin, cette critique entre guillemets, parce que c'est pas vraiment de critique, c'est plus je vous ai dit l'histoire, puis après je vous ai dit mon avis, quoi. C'est plus pour dire de faire une vidéo qu'autre chose, quoi. C'est plus pour dire de. Donc, oui, donc je disais vidéo, du coup, à vous de me dire si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé le film, ou si vous comptez le voir ou pas, enfin. Parlez. N'ayez pas peur. Donc, bon. Et ben voilà. Donc, bah, moi je vous dis bye bye à la prochaine. Et puis. Puis bah. Voilà, qu'est-ce que je vous dis? Une bonne nuit. Abdullah la baisse. Alhamdoulilah. Et puis bah, salut. Allez. À la prochaine.